Dans son sens le plus ordinaire ou le plus évident, le mot sublime semble qualifier une forme de beauté supérieure. Donc dire que quelque chose est sublime, ce serait s'exclamer devant un summum de la beauté. Il y a une sorte d'emphase, voire d'exagération dans ce terme. Le sublime serait donc le superlatif du beau, en quelque sorte. Et on pourrait alors penser que la différence entre beau et sublime est une différence de degré. Le sublime constituant le degré ultime de la beauté. Différence reconnaissable peut-être à l'intensité de l'émotion ressentie. Dans le sublime, on atteindra une sorte de paroxysme émotionnel, ou dans l'unanimité de l'exclamation. Mais peut-être dit-on quelque chose de plus, ou quelque chose d'autre, de différent, voire d'inverse, quand on dit c'est sublime. Peut-être ce terme peut-il nous amener à penser une beauté différente. C'est ce que le philosophe Kant, donc je suis désolé, je vais parler de Kant, encore, dans son livre La critique de la faculté de juger, dit. Donc il utilise ce mot sublime pour décrire un type d'expérience esthétique singulier, à part, étrange, et non pas seulement un degré supérieur de la beauté ou une simple emphase. Kant appelle sublime un sentiment particulier, éprouvé avant tout devant certains spectacles de la nature. Je cite, à la vue de son chaos, ou de son désordre et de sa désolation les plus sauvages, les plus déréglés, là où ne règne que grandeur et puissance. Le sublime a à voir donc avec la grandeur et la puissance, en l'occurrence d'abord celle de la nature, mais aussi dans l'art. Grandeur et puissance qui nous émeuvent singulièrement, voire on peut dire nous sidèrent, nous stupéfient. Par exemple, la vue de l'océan dans son immensité, l'infinité de la voûte céleste, la haute montagne, la tempête, le désert, lorsque nous avons affaire à une nature grandiose. Et effectivement, nous pouvons remarquer que nous aimons ce genre de spectacle. Il s'agit bien d'une expérience esthétique, puisque d'abord sensible. Ce spectacle nous affecte, il touche la faculté humaine d'éprouver du plaisir et de la peine. Il nous fait ressentir quelque chose. Ce n'est pas une idée intellectuelle. Au même titre que le beau, c'est quelque chose qui est éprouvé, donc subjectif, et qui donne lieu à un jugement ou à une évaluation. Du type c'est beau, c'est sublime. Alors la thèse de Kant concernant ces jugements, c'est qu'ils sont des énoncés à part. Ce ne sont pas des jugements à valeur objective. En fait, ils ne disent rien de la réalité, ils ne disent pas comment sont les choses, ils n'attribuent pas une propriété aux choses, ils ne nous font rien connaître. Donc dire que quelque chose est beau ou que quelque chose est sublime, ce n'est pas comme dire que la pièce est grande, la table est ronde ou le fauteuil rouge. Ces jugements ne nous informent en rien de la manière dont est fait le monde, mais ils seraient d'abord l'énonciation de ce que la perception du monde extérieur change en nous. Toute représentation, dans la mesure où nous avons un corps, modifie notre état. Elle engendre des sensations internes. Le beau, comme le sublime, ce serait comme une sorte d'arrêt réflexif sur ces sensations internes. En ce sens, apprécier la beauté, c'est se sentir soi-même, en quelque sorte. Et Kant emploie le terme jugement réfléchissant pour désigner ce genre particulier d'appréciation. Mais à la différence d'une phrase du type « moi, ça me plaît », ces affirmations prétendent à une forme d'universalité. Ils ont une nécessité interne. Autrement dit, en matière de beauté et de sublime, ce n'est pas à chacun selon son goût. Dire c'est beau aussi sublime, c'est affirmer quelque chose qui vaut aussi pour les autres ou qui prétend pouvoir être partagé et discuté. Donc le sentiment du sublime, il sera d'abord une expérience universelle, non pas une particularité individuelle, psychologique, ni une construction historique ou culturelle, mais une possibilité émotionnelle que tout homme possède en lui. Alors en ce qui concerne la beauté, cette universalité de l'appréciation tient, chez Kant, à ce qu'elle ait l'occasion de ressentir en nous une harmonie dans notre esprit, c'est-à-dire un accord, il dit, entre notre sensibilité et notre intellect. En fait, le beau, ce sera le sentiment de la capacité interne du sujet à appréhender le monde. C'est ce qui est ressenti à l'occasion d'une forme de perfection, de régularité, de ce que nous percevons, et qui, comme dans un effet miroir, nous fait pressentir une possible correspondance entre notre esprit et les choses. Donc ça nous donne en quelque sorte l'idée que le monde est bien fait. Kant reprend donc la définition classique de la beauté comme perfection, harmonie, proportion, juste mesure, mais pour l'intérioriser ou la subjectiver. Alors c'est la même chose pour le sublime.
il témoignerait de la même manière de quelque chose qui se passe en nous, d'une modification de notre état interne. Mais à l'inverse du beau, il nous ferait ressentir un conflit, ou une disharmonie, ou une tension intérieure, quelque chose de plutôt désagréable, pénible en un premier temps. Pour cette raison, il est une émotion paradoxale, ambivalente, qui est à la fois plaisir et peine. Un plaisir négatif, écrit Kant. Alors, contempler les sommets montagneux, l'océan, la voûte céleste, ce serait dans un premier temps un peu douloureux. Le plaisir pris au sublime, n'est pas de même nature que celui pris au beau. Le sublime participe de cette capacité en nous, décrite par d'autres dans l'histoire de la philosophie, et vécue, de ressentir du plaisir dans la douleur. On peut penser par exemple à ce que les Anglais appellent le delight, une sorte, dans l'esthétique gothique, une sorte d'horreur délicieuse. C'est ce type d'émotion humaine ambiguë, dont on peut tous faire l'expérience, que décrirait le mot sublime. Alors pourquoi est-ce que c'est un peu douloureux? Si cette émotion singulière contient une forme de malaise, c'est parce que ce que nous qualifions de sublime, dit Kant, c'est justement ce que nous échouons à appréhender ou à comprendre par nos sens et notre imagination. C'est ce qui dépasse notre faculté humaine. Et sublime, ce qui est illimité ou infini ou trop grand pour nous. Et Kant parle, je cite, dans un passage très romantique avant l'heure, de l'effroi, l'horreur et le frisson sacré qui saisissent le spectateur à la vue des masses montagneuses s'élevant jusqu'au ciel, de gorges profondes où se déchaînent des torrents, de solitude plongée dans l'ombre. Le sublime déborde donc la forme délimitée, la figure, le dessin, qui fait classiquement la perfection de la chose belle. Et sublime, ce qui est sans forme. Il ne réside pas dans la joliesse ou la grâce du contour. On peut dire que la beauté est forme, figure, limitation. Elle est une réalité sensible bien ordonnée. À l'inverse, la nature apparaît sublime lorsqu'on ne peut pas en faire une synthèse, on ne peut pas l'appréhender dans son ensemble. Lorsqu'elle excède tout cadre, lorsqu'elle est infigurable car trop immense. Et alors un des intérêts de cette idée du sublime, c'est de proposer une esthétique de l'informe. Ces passages de la critique de la faculté de juger pourraient être lus au prisme d'une certaine modernité esthétique. Et sublime ce qui n'est pas beau, au sens harmonieux, ce qui peut être disproportionné, chaotique, difforme et néanmoins plein. C'est ainsi une esthétique qui fait un peu avant l'heure écho au goût romantique pour la nature dans ses aspects sauvages, mais aussi aux tentatives modernes et contemporaines pour séparer le domaine esthétique et celui de l'art de la notion classique de beauté, sans pour autant réduire l'expérience de l'art à quelque chose de strictement intellectuel, puisqu'il s'agit quand même d'une émotion. Donc on pourrait penser à la disparition de la figure en peinture, de la mélodie dans la musique, ou de la notion de grâce dans la danse. Alors, toujours pour revenir au texte de Kant, il analyse ce sentiment et en propose une typologie. Donc selon lui, il existe deux genres de sentiments sublimes. Alors, ce qu'il appelle le sublime mathématique, qui a à voir avec l'incommensurable. C'est ce qui est absolument grand. Tout dans la nature, c'est la grandeur même. Tout dans la nature est de fait mesurable, mais certains aspects donnent cette impression de grandeur absolue, l'infinité du ciel étoilé par exemple. Mais nous pourrions aussi ressentir cette émotion devant des productions humaines. Il pourrait y avoir un sublime des villes modernes, un sublime du monumental, un art du monumental. Et d'ailleurs, quand on parle des pyramides, peut-être un exemple d'œuvres contemporaines ayant à voir avec le monumental. Alors comment cette émotion se développe? En fait, notre perception sensible comprendrait un maximum dans la saisie de la grandeur, à l'inverse de la numération mathématique. On peut compter sans fin, mais on ne peut pas percevoir sans limite. Et c'est lorsqu'on le rencontre de manière affective et pas simplement intellectuelle, ce maximum, cette limite, que cette émotion advient. En ce sens, le sublime, ça pourrait être une sorte d'expérience sensible de ce que les philosophes appellent notre finitude, notre imperfection. Elle est une forme d'humilité ou d'humiliation.
et elle est le sentiment de quelque chose qui nous échappe. Alors l'émotion ressentie tient concrètement à la sensation interne de l'effort fait par l'imagination pour se représenter cette infinité et de son impuissance à le faire. À la différence donc du beau qui nous met dans un état plaisant, le sentiment du sublime est tension et mouvement de l'esprit. Il y a une sorte de dynamique, il y a une sorte d'énergie interne, douloureuse, tragique, mais d'énergie inhérente à cette expérience. Le sentiment du beau est un état calme, reposant, voire qui console. L'émotion sublime est un bouleversement émotionnel. Il nous transporte et nous met sans dessus-dessous. Alors pour actualiser ce texte, on pourrait aussi penser au cinéma et au genre du film qui se passe dans l'espace. Il y a par exemple au début du film Gravity une séquence très longue, sans son, dans le silence de l'espace infini, pendant laquelle le spectateur est invité à contempler l'univers et la Terre vue d'en haut depuis une station spatiale. Séquence très poétique et qui pourrait être confinée au sublime. L'utilisation d'ailleurs de la 3D pourrait être un moyen de compenser l'impossibilité de figurer cette immensité. Donc voilà pour le sublime mathématique. Alors la deuxième forme de sublime, Kant l'appelle le sublime dynamique. C'est ce qui nous donne le sentiment non plus de la grandeur, mais plutôt de la force ou de la puissance de la nature, dans ces éléments déchaînés. Donc je cite le texte de Kant. Le surplomb audacieux de rochers menaçants, les nuées orageuses s'amoncelant dans le ciel et s'avançant parcourus d'éclairs et de fracas, les volcans dans toute leur violence destructrice, les ouragans, etc. Ou on peut penser aussi aux méga-feux, aux incendies. Il ne peut être éprouvé que lorsque nous ne craignons rien. Il faut pouvoir contempler ce spectacle en étant à l'abri. Un danger réel nous empêcherait d'être dans une attitude de contemplation désintéressée qui définit l'expérience esthétique. La vue de la nature déchaînée procure donc une extase. Alors cette fois, c'est une nature qui nous apparaît non maîtrisable, qui n'est que puissance, déchaînement, face à laquelle nous sommes petits, nous nous sentons petits et vulnérables. C'est la nature non plus comme paysage agréable à regarder, car ordonné, mais la nature comme chaos, ou la nature brute. Nous pourrions dire ici que, d'une manière générale, l'idée du sublime a à voir avec la possibilité paradoxale d'une perception de l'existence d'un non perceptible, d'un irreprésentable ou d'un inimaginable. Il ne s'agit pas de rendre visible l'invisible, mais de rendre visible qu'il y a de l'invisible. Nous ressentons presque physiquement ou viscéralement que nous échouons, que nous sommes incapables de nous figurer l'infini, la puissance, l'immensité ou l'absolu. Dans un paragraphe intéressant, Kant remarque qu'il n'y a pas de passage plus sublime que le commandement biblique qui interdit de faire une image de Dieu. À proprement parler, le sublime, c'est donc l'infigurable. Kant parle d'ailleurs de sacrifice de l'imagination, ce dont on ne peut donner aucune image, toute image ayant une limite et se donnant dans un espace et un temps déterminés. Ce serait finalement peut-être la tentative vouée à l'échec pour saisir le temps et l'espace en eux-mêmes, et non pas ce qui se trouve dans le temps et l'espace, comme dans les genres de films dans l'espace. C'est la sensation muette qu'il y a du hors-champ, en quelque sorte. On pourrait parler d'une esthétique négative, d'une esthétique de l'absence d'image, qui pourrait donner un art minimal, un art du presque rien, ou de l'abstraction, une esthétique du trop, donc du rien. Alors, maintenant on pourrait se demander, mais pourquoi ce sublime nous plaît-il ? Pourquoi le recherchons-nous ? Puisque finalement, c'est un sentiment un peu déplaisant, il est le sentiment de nos limites. Ça semble étrange. Alors la solution que propose Kant à ce problème, c'est que ce que nous admirons en fait à l'occasion de ce spectacle de la nature immense, c'est finalement nous-mêmes. Le sentiment du sublime dans la nature consiste en un respect pour notre propre destination. Ce serait, en fait, ce qui nous plaît lorsque nous voyons ces spectacles de l'immensité de la nature, ou du caractère grandiose de la nature, ce serait l'absolument grand en nous-mêmes, ressenti à l'occasion de cette grandeur des choses. Le sublime, comme le beau, fonctionne donc comme un miroir, mais à la différence du beau, ce n'est pas notre faculté de mettre de l'ordre dans les choses, de connaître, qui se ressent en nous, mais c'est une grandeur, plutôt une faculté de nous dépasser nous-mêmes, ou une transcendance en nous-mêmes, dans la mesure où nous sommes des êtres doués de raison et de liberté.
raison et liberté qui seraient les véritables infinis. Ce qui est absolument grand et estimable, ce serait la capacité de l'homme à s'arracher à sa sensibilité, à ce qui est naturel en lui, c'est-à-dire son égoïsme, ses intérêts, ses penchants, ses besoins, bref, aux passions humaines, pour se donner et suivre une loi morale. C'est là l'expérience de la liberté qui est chez Kant, cette capacité d'arrachement ou de contre-nature, on peut dire. Donc le beau nous donne l'idée que nous pouvons connaître la nature, le sublime que nous pouvons la vaincre. Bref, si nous ressentons une terreur devant le spectacle de la nature déchaînée, nous sentons aussi que nous possédons comme une capacité de résistance et nous éprouvons notre force d'âme. Notre impuissance n'est que physique, mais pas spirituelle et pratique. L'analyse du sublime est finalement un éloge de l'homme et de l'abnégation dont il est capable au nom d'un plus grand soi. Seront intellectuellement sublimes ou respectables le courage, l'acte héroïque, le génie, la sainteté. Dans le sublime, nous sommes dépossédés de notre pouvoir de connaître et de maîtrise du monde, mais nous nous réapproprions notre faculté de lutter, d'agir, de choisir. Alors, donc voilà une hypothèse sur le sentiment du sublime. Moi, je propose une autre vision, en partant de ce que dit un philosophe américain, David Thoreau, dans un texte extrait du livre Les forêts humaines, et dans lequel il décrit quelque chose qui ressemble à un sentiment du sublime, mais qui serait en fait cette fois une véritable et complète, définitive dépossession de soi. Donc dans ce texte, il décrit une excursion qu'il fait dans les montagnes de l'État du Maine, et donc il décrit la vue du sommet de la montagne, et il compare la beauté calme et rassurante des plaines à l'inquiétude générée par le spectacle de cette haute montagne. Je lis je ne sais pas si j'ai le temps, mais quelques brefs passages. Quand j'ai atteint le sommet de la crête, je me suis retrouvé au beau milieu des rangs hostiles des nuages qui m'obscurcissaient tout. C'était immense, titanesque, et de ceux qu'aucun homme n'habite jamais. La nature immense, titanesque et inhumaine a pris l'homme au dépourvu, l'a piégé quand il était seul et lui a barboté un peu de ses facultés divines. Elle ne lui sourit pas comme dans les plaines, elle semble demander sévèrement « Pourquoi es-tu venu ici avant ton heure? Ce terrain n'est pas encore prêt pour toi. Cela ne te suffit donc pas que je souris dans les vallées. Je n'ai jamais créé ce sol pour tes pieds, cet air pour ton souffle, ces rochers pour être tes voisins. » Donc il y a dans ce passage la description d'un sublime de la montagne, une nature sublime par excellence, qui tient à une forme de résistance de la nature, à l'opposé de l'idée d'un homme maître et possesseur du monde, comme dirait Descartes. Cette nature, dit Thoreau, ne veut pas de nous, et là, nous le ressentons. Au sommet de la montagne, on ressent le fait que la nature existe avant et sans nous, et existera après nous. Dans ce que les philosophes américains appellent sa wilderness, c'est-à-dire son caractère libre, spontané et sauvage. Nous ressentons que nous ne l'avons pas fabriquée, que nous ne pouvons pas la modeler, et que donc elle ne nous appartient pas. Et donc il y a pas, enfin ce serait plutôt une sorte d'expérience, on pourrait dire anti-humaniste, qui ne fait pas retour à un éloge de l'homme, mais au contraire à l'impossibilité qu'a l'homme de tout maîtriser. Donc faisons l'hypothèse, pour terminer, que si la beauté et l'expérience contemplative est donc désintéressée par excellence, celle qui consiste dans un certain abandon de soi, ou, dit Kant, dans une faveur que nous fait le monde, le sublime, ce sera l'essence même du beau, son origine et non pas une sous-catégorie. Le sublime, ce serait ce qui, dans la beauté, nous est donné, ce que nous n'avons pas produit, ce que nous recevons. Il est une sorte de défaite du sujet, mais une défaite exaltante. En ce sens, on pourrait dire que la beauté est l'expérience la plus subjective, mais aussi celle où nous nous défaisons de notre subjectivité conquérante.